Ici, on se réveille avec l'info. France Bleu Pays de Savoie, vue d'ici. Lui, il a la réponse, Charles Magnier, mais il ne le donnera pas. Oui, non. Bon, on connaissait les BEPOS, les bâtiments Oui. à énergie positive. Il y a maintenant les TEPOS, des territoires à énergie positive pour préparer la transition énergétique, Charles. Voilà, c'est ça. Un territoire à énergie positive, c'est un territoire dont les besoins d'énergie ont été réduits au maximum et sont couverts par les énergies renouvelables locales selon les 3 principes de la démarche Négawatt, la sobriété, l'efficacité énergétique et puis l'utilisation des énergies renouvelables. Alors l'objectif, c'est d'avancer vers la transition énergétique, mais un territoire à énergie positive est aussi un territoire qui répond à des enjeux comme le développement économique, le progrès social et la préservation de l'environnement. Autrement dit, c'est du développement durable à l'échelle locale, à l'échelle rurale. Les collectivités et territoires qui visent l'objectif de devenir des territoires à énergie positive partagent l'idée que les territoires ruraux ont leur rôle à jouer pour que l'ensemble des citoyens, que ce soit les élus, acteurs économiques, se réapproprient les questions d'énergie. Mais c'est aussi pour mettre en place des actions concrètes de réduction des consommations et de production locale d'énergie. Tout cela, bien sûr, n'est pas nouveau. Des expériences remarquables en Europe montrent que cette démarche est possible parce que réaliste et opérationnelle. L'exemple de Güssing, en Autriche, en est la réussite la plus emblématique. Voilà une petite ville en pleine déchéance il y a une vingtaine d'années, abandonnée par ces jeunes, qui décident d'exploiter sa forêt comme ressource énergétique. Aujourd'hui, plus de 1000 emplois ont été créés sur place et la ville exporte son énergie vers d'autres territoires. Et d'ailleurs, Charles, le parc naturel régional du Massif des Bauges et les agglomérations de ces deux villes portes, Chambéry Métropole et l'agglomération d'Annecy, ont décidé de s'engager dans cette démarche. Exactement, ce territoire représente quand même 350 000 habitants du coup. Ça veut dire qu'il y a des gisements importants d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable. Il est également complémentaire entre les secteurs urbains et les zones rurales. 3 exemples. La rénovation de l'habitat peut surtout se faire en zone urbaine, où l'habitat est concentré. La réduction des transports individuels est surtout un enjeu en zone périurbaine en raison des longs déplacements. La production de bois énergie, de micro-hydraulique, de biogaz est essentiellement possible en zone rurale, ce qui nécessite la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour définir une stratégie adaptée au contexte local pour exploiter avec une meilleure efficacité économique les gisements d'économie d'énergie et les potentiels d'énergie renouvelable. Les acteurs du territoire sont associés à la gouvernance du projet au sein de comités techniques dont la mission de prendre en compte les avis et contributions des collectivités, associations, organisations professionnelles, acteurs de l'énergie, du bâtiment, c'est très large, du transport et d'industrie, voire les organismes financiers. Bref, un vrai projet collectif. Alors Laurent, nous sommes impatients d'en connaître les résultats. On en sait un peu plus en tout cas sur les TEPOS ce matin. C'est un homme qui ne manque pas d'énergie. Il vient tous les mardis à vélo depuis Annecy. C'est Charles Magnier. Oui. Non, il y a le train entre les deux. Ah, j'avais oublié, c'est vrai. Puis là, il ne pleut plus, vous pouvez y aller. Oui, c'est bon. À réécouter évidemment cette chronique sur notre site francebleu.fr. Bonne semaine Charles, à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous Laurent. Au revoir.